Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance du dimanche matin. Voilà, je vais vous faire une guidance générale intemporelle. Bien que nous arrivons à la nouvelle lune, me semble-t-il, le 3, on verra. On est déjà dans des énergies de nouvelle lune là. En tout cas, c'est ce que j'entends, c'est ce que je ressens. Je vais néanmoins commencer avec l'oracle de l'énergie et on va demander à recevoir les messages que vous devez entendre, comprendre. Alors ce que j'entends, c'est ce qui vient vers vous, ce qui vient vers vous et les conseils que ce tirage peut vous donner pour aller vers quelque chose d'harmonieux, j'entends. Ok, bon. Là, on a le profil d'une femme qui est réfléchie, une femme érudite, une femme qui pèse le pour et le contre, mais qui néanmoins est dans l'anxiété. D'accord? Hein. Il y a des réflexions par rapport à... Néanmoins, j'entends, on prend de la hauteur quand même. Hein. Mais il y a une situation qui a pu blesser, qui a pu... alors j'entends entacher, vous verrez. Ok, on va voir. Allez. Alors écoutez, je vois se poser un tirage en croix. C'est curieux parce que ce tirage-là, je l'utilise qu'avec le Béline. Euh, je vais le faire quand même. Ok, pourquoi pas. Au centre du jeu, alors tu vois par exemple avec le Béline, quand je le dispose comme ça, au centre c'est vraiment le consultant, la consultante, à sa tête, à ses pieds, à ses côtés, à son cœur et à la surprise. D'accord, pour te donner un ordre d'idée. Là, je l'utilise pas forcément de la même manière, puisque comme tu le sais, en plus le Béline, c'est vraiment un oracle, j'allais dire l'oracle de ma jeunesse, mes débuts. Et donc, je l'utilise beaucoup, enfin beaucoup. Je l'utilise plus pour l'intime, les personnes que je connais, etc. Bref, quoi qu'il en soit, là, au centre de ton jeu, tu as la porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Donc, c'est au centre ça. Il y a une porte qui s'ouvre. Cette porte, elle s'ouvre vers l'arc-en-ciel. Après la pluie vient le beau temps. Elle s'ouvre sur les nénuphars. Elle s'ouvre sur la colombe de la paix. Il y a quelque chose qui a pris racine. On voit un pan aussi au loin. Euh, Vers quelque chose de très très paisible. Ok, on va voir. Oh, oh là là. À ta tête, on a la corne d'abondance. Donc, comment te dire? Oh waouh! Et puis on a le soleil. Comment te dire? À tes côtés, il y a un homme réfléchi. À ton cœur, il y a l'équilibre. Bon, ben, tu vois, je l'utilise comme le béline au final. Et la surprise, qu'est-ce que c'est? Ah, on a le cœur brisé. Alors, on va voir. On va voir pourquoi le cœur brisé a la surprise, sachant que tout le reste, c'est magnifique. Bon, écoute, je l'utilise comme je ferais avec le béline. Voilà, de manière, c'est la première fois que je fais ça. Hein. Mais c'est ce qui se pose aujourd'hui. Ok. La surprise par rapport à un cœur brisé, qu'est-ce que ça va être? Puisqu'on va vers la guérison, vers le bonheur, l'abondance, le soleil, l'équilibre. On va voir cet homme-là, ce qu'il vient faire ici au milieu enfin, au niveau de ton cœur. Hein. Allez.
Tu vois, tu as la corne d'abondance sur éventuellement des contraintes financières que tu as pu avoir. Il y a la notion de contrat, il y a la notion d'équilibre, le voyage, on va voir, hein, et le guérisseur de tous les temps. À ta tête, tu as pu vivre des contraintes financières. D'accord? Tu as pu avoir des temps difficiles. Euh, mais il y a un contrat où il y a quelque chose de légal ou simplement un équilibre qui est retrouvé. euh, alors, on me parle de voyage, on peut me parler de déplacement. On a dès le début la corne d'abondance, on va voir. On a le guérisseur de tous les temps. Donc, on sort de cette période de vache maigre. On a l'équilibre, le yin et le yang, à nouveau, hein. OK. Et on a aussi les portes vers l'amour. OK. Pourquoi les finances, l'amour en même temps? Et les liens affectifs. OK. OK. Le troisième chakra, les émotions, la créativité, les possibilités adjacentes. L'indécision, tu es à la croisée des chemins. Peut-être que c'est quelqu'un qui te fait une proposition pour améliorer, pour équilibrer. Tu sais pas quelle décision prendre, si passer à l'action ou pas. Oui, c'est ça. On a l'action et jardin et portail. Donc, c'est exactement ça. Tu sais pas si passer à l'action ou rester là où tu es, qui néanmoins n'est pas une situation inconfortable. Parce que même si financièrement, comment dirais-je, c'est pas l'apothéose, tu vois ce que je veux dire? Tu es quand même dans une vie relativement stable, hein. Ok. Alors pourquoi tu sais pas si tu passes à l'action ou si tu restes parce qu'il y a eu tromperie ou parce que tu as peur d'être berné, d'être trompé? D'accord, hein. Mais tu as envie de quitter, de sortir de ce jardin-là, quelque part. Alors est-ce que tu le fais? La femme qui tient un cœur, la femme qui tient la pièce de monnaie, donc on a les deux, hein, et on a l'abondance en éclosion. Donc tu le fais. Alors, pareil, je te dis à chaque fois, le genre t'appartient. Tu transposes si tu es un homme, une femme, peu importe, polarité yin, polarité yang. Quand il s'agit de relationnel, couple, ça peut être deux hommes, deux femmes, un homme, une femme, peu m'importe. Tu adaptes. Quoi qu'il en soit, là, ce que je ressors dans le chat, les finances intimement liées au sentimental, visiblement. Euh, Tu peux avoir une proposition de cœur, hein, de contrat ou de, tu verras, pour améliorer une situation. Toi, tu es en indécision, tu es à la croisée des chemins, tu sais pas si passer à l'action ou rester enfermé parce que tu as été beaucoup trahi, trompé, peut-être parce que tu es très méfiant, méfiante, d'accord? Mais pourtant, ce vers quoi tu vas, c'est à la fois le cœur, j'allais dire, et la raison, à la fois le matériel et le sentimental, et tu as l'abondance. Donc voilà, écoute, super. Cet homme, il tient la pièce de monnaie. Cet homme, il tient la pièce de monnaie, il y a beaucoup de patience. Et la femme, elle est réfléchie aussi, tu vois ce que je veux dire, hein. Il y a beaucoup de patience parce qu'on a une femme qui est très, très, très réfléchie là, clairement. Ok. La femme, elle est encore attachée à certaines choses. Elle est peut-être bloquée dans une situation ou emprisonnée encore dans quelque chose, hein. Ok. Oui. Alors attends, avec tempête en vue, hostilité. Euh, elle est dans une situation, il y a des choses à régler, il y a eu peut-être de l'hostilité ou il y a de l'hostilité en face d'elle, hein. Elle doit se détacher de quelque chose, mais on a le monde sur ça, donc comment te dire? Ça atténue tout. Elle doit se sortir d'une situation chaotique, là, pour aller vers le monde, vers l'équilibre. Et tu vois, tu as l'archange Uriel, le septième chakra, le coronal. Donc, on passe de l'adversité à la spiritualité. Regarde, repos et ressourcement. Donc, nickel. Donc, sur les portes vers la guérison personnelle et le bonheur, tu as le chakra du troisième œil, tu as les portes de la valeur, donc on prend conscience de sa véritable valeur. On a l'ange de l'amour, on a l'homme qui tient un cœur, ok, et on a les portes vers la spiritualité. Bon, tu sais quoi, je vais pas plus loin.
comme d'habitude ces derniers temps, on a le sentimental à gogo, j'ai envie de te dire. Tant mieux pour toi. Mais là, on a aussi l'aspect matériel. Ok, il y a l'équilibre, mais il y a beaucoup de jalousie par rapport à la famille heureuse. D'accord? Peut-être que la jalousie a mis à mal un équilibre sur une famille heureuse. On a le deuxième chakra, chakra sacré, donc dans l'intimité presque, je vais te dire. Pour, on a la déesse de la lune, donc il y a beaucoup d'intuition. On a le chakra cœur, on a l'anxiété, on va voir, la stratégie, l'appréciation, le magicien et miroir et la victoire. Alors, qu'est-ce que ça me dit tout ça? Il y a un équilibre qui a été mis à mal. Euh, il y a beaucoup de jalousie. Quoi qu'il en soit, il y a beaucoup de jalousie. Toi qui regardes ce tirage, ou pour toi ou pour l'autre en face de toi. Euh, Beaucoup de jaloux aimeraient semer le trouble dans ta vie, que tu ne sois pas heureux, heureuse dans l'intimité, que tu ne reconstruises pas, que tu sois pas heureux là-dedans, au niveau familial, au niveau sentimental notamment, puisque doublement on a en plus le chakra cœur. On a cette déesse de la lune qui me parle de quelqu'un qui a énormément d'intuition, qui se fait énormément de soucis, j'allais dire, pour le concret, la manière, dont les choses vont se dérouler. C'est quelqu'un qui néanmoins est dans une posture d'appréciation, c'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui se contente de ce qu'il ou elle a. D'accord? On a le magicien des miroirs, donc ça veut dire qu'on arrive à un équilibre avec beaucoup de maturité. On a la victoire, je vais pas plus loin. Le soleil, l'ange de la force sur les mains et poings liés, la communauté et le chakra gorge. Alors attends, là je suis étonnée de faire ce tirage de cette manière-là avec ce jeu-là. Ok, pourquoi pas. Tu vois, sur tout ce qui jusqu'ici t'a bloqué, t'a emprisonné, t'a ligoté, tu as la force et le soleil. Là, potentiellement, tu peux en discuter autour de toi avec des personnes de confiance. Alors attends, on a quand même la tempête en vue là qui ressort, hein. L'action, stratégie, magicien des miroirs, heureusement. Chakra cœur, hein. L'homme qui tient une pièce de monnaie, porte vers l'amant. Écoute, il y a un homme là qui, qui gère des finances, quelque chose de cet ordre-là. Il y a besoin, il y a besoin d'exprimer quelque chose par rapport à une situation un peu difficile, un peu chaotique. Il y a besoin de passer à l'action pour équilibrer quelque chose. Mais l'argent est lié au cœur, hein. D'accord? Et on va vers les portes de la guérison personnelle et du bonheur. Donc, l'homme qui tient un cœur, encore une fois. Et la femme qui tient un cœur, regarde, je les tire devant toi. Ils tombent côte à côte. Ok? On a le contrat. Donc, est-ce que c'est quelque chose de légal? Euh, L'indécision, une proposition. La proposition, c'est de partir. L'indécision, c'est de partir. C'est quelque chose avec le chakra, le troisième chakra, donc du plexus solaire. Il y a quelque chose d'émotionnel. Il y a des liens affectifs. Il y a beaucoup d'anxiété. Il y a le côté financier aussi chez la femme. Les portes de la valeur. Alors, c'est pas que le côté financier, c'est la valeur que l'on se donne aussi. Le voyage, la patience, la famille heureuse. Allez, une dernière. L'abondance en éclosion. Bon, il y a un truc qui se joue là. Je sais pas quoi te dire. Je te laisse interpréter les cartes et tu verras comment ça résonne. Parce que si ça te parle, ça sonnera comme une évidence à tes oreilles, j'ai envie de te dire.
Alors, ce cœur brisé, la surprise de le cœur brisé, le premier chakra, l'archange Michael. L'archange Michael, le premier chakra, c'est le chakra racine, donc le, le, ce qui est très terre à terre, j'ai envie de te dire. Mais le chakra, l'archange Michael, Michel, c'est celui qui va couper les liens toxiques, énergétiques, etc., qui va protéger. Donc, sur le cœur brisé, on a le premier chakra. Alors, on a eu le cœur brisé concrètement dans la matière, quoi. D'accord? J'ai l'impression qu'on a mis un couteau dans, on a enfoncé un couteau dans le cœur, là. Et le chemin du temple, ça me le confirme, parce que le temple, pour moi, c'est le corps, tu vois ce que je veux dire? On a été brisé dans le corps, presque, j'ai envie de te dire. C'est du concret, c'est pas de l'à peu près. D'accord? Hein. Alors, on a l'homme réfléchi. Non, c'est la surprise. Sur une situation comme celle-ci, l'homme réfléchit là, ha, qui est dans la tromperie ou qui a été dans la tromperie par rapport à la femme réfléchie. Regarde, on a encore un couple là. La femme réfléchie qui est l'ange de l'amour en fait. J'ai l'impression qu'un homme sait qu'il a brisé une femme qui était dans l'amour. Alors, il y a des possibilités adjacentes. Il y a une connexion là, chakra coronal, intuitive, repos, ressourcement. Attends, appréciation. Qu'est-ce que ça veut nous dire ça? Victoire. Qu'est-ce que ça veut nous dire? Attends, parce que c'est un peu... hmm. J'ai l'impression qu'il y a un homme qui sait pas comment faire, qui réfléchit à comment ouvrir une porte vers l'amour, quelque chose comme ça, avec beaucoup de sérénité, beaucoup de connexion, beaucoup de paix. Euh, Peut-être pour amener donc là un personnage féminin, la polarité féminine, à être dans l'appréciation. Chose de cet ordre-là. Victoire. Attends, je continue un peu parce que je t'ai dit, il y a encore des attachements, mais sur ça, il y a le yin et le yang. Comment pacifier quelque chose? C'est ancré, hein. Il y a une grande évolution spirituelle là. Ah oui, ah oui, il y a énormément d'intuition. On a ce personnage féminin qui est enfermé dans quelque chose, hein. Euh, Parce que hostilité. Mais déesse de la lune, ange de l'équilibre. Sur l'hostilité, sur les difficultés, il y a beaucoup d'intuition. Bon, on sort de là. Corne d'abondance, on sort de là. Mais c'est presque peut-être c'est un combat intérieur pour cette femme, pour cette polarité-là. Parce qu'il y a des attachements, parce qu'il y a des peurs, parce que tout un tas de choses. Ok? Bon, qu'est-ce que je peux te prendre comme jeu pour compléter? Allez, on va prendre ça. La chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées.
Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Source sacrée. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Et on a eu l'ange de l'amour. Alors, on a le courage, on a le cœur et âme. Et est-ce qu'il y en a une dernière qui veut sortir? Non. On te dit courage, tu en es capable. Alors agis, nous les anges, nous te soutenons. Et cœur et âme, quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Et conclusion, une dernière. Ah non, pas. Bon, allez. Compassion, paix, harmonie. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience, pense à l'amour et la paix viendra. Et le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Ok, bon. Allez, c'est pas mal comme message. Est-ce que tu as envie d'entendre autre chose? Est-ce qu'il y a encore quelque chose à dire, j'ai envie de te dire? Euh, Je vais prendre l'oracle de la lanterne. Parce qu'on a eu ce profil féminin, d'accord. Enfin, on a eu les deux profils, mais parce que là, on a la guerrière, là, tu vois. Allez, conclusion de ce tirage. Ok, ce sera celle-ci. Ah, bon, ben, il y en aura deux. On a les cercles et l'intention. La lucidité prend forme dans l'œil du cyclone. Regarde comme elle est belle, cette carte. Et on a l'intention. Lorsqu'on manque de direction personnelle, la confusion règne et on devient le pion sur l'échiquier de quelqu'un d'autre. Ah ben oui, c'est clair, hein. C'est clair, à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut dans la vie et il faut se positionner. Donc celle-ci a voulu sortir comme ça. Alors je vais vous lire les messages. Carte 34. Peut-être ce que tu dois comprendre, entendre, ça c'est sûr. Nos pensées, habitudes, émotions et comportements nous font tourner en rond de façon pernicieuse lorsque ceux-ci demeurent inconscients. Sans reconnaître que nous ne savons pas ce que nous faisons, ni comment obtenir les résultats différents, il semble que les mêmes déceptions, ornières, obstacles se présentent inlassablement. C'est parce que nous ne réalisons pas notre part subconsciente dans ces récurrences indésirables. Sauter du tourniquet devient alors impossible. Si nous n'agissons pas différemment, rien ne changera, pardon. Nous continuerons seulement à rétablir automatiquement nos paramètres par défaut. OK? Donc, on vous demande, je ne vais pas tout vous lire, hein, la clé est de prendre conscience de l'ambiance psychologique très chargée et compulsive qui nous influence. Sans lucidité, nous ne sortirons pas de cette ornière circulaire qui est en son centre une sorte de toxicité magnétique.
Bien qu'il puisse être douloureux et difficile de comprendre l'environnement qui continue de nous provoquer, l'attention est la porte de sortie de tout rond-point que nous voulons quitter. Pour nous aider dans ce processus, notez les réponses aux questions suivantes dans votre journal. Allez, je vais vous poser les questions. Vous pouvez mettre sur pause, aller chercher une feuille et un stylo, pourquoi pas. Mais c'est très cohérent avec l'autre carte. Voilà, évidemment. J'ai l'impression qu'on a quelqu'un qui est coincé dans quelque chose, qui doit sortir d'un rond-point, en fait, qui tourne, qui tourne, qui tourne là, et qui doit vraiment sortir de rond-point. J'ai envie de vous dire, peu importe si vous ne savez pas quelle direction prendre, prenez une sortie au hasard, et vous verrez bien où ça va vous mener. Dans quel domaine de votre vie vous sentez-vous coincé et ne savez pas comment réagir? Écrivez le dialogue ou les pensées au sujet du point précédent, au sujet de ces domaines dans votre vie où vous vous sentez coincé, où vous savez pas comment agir. Mettez en évidence les pensées, les processus émotionnels incongrus qui sont en jeu. Notez leurs effets sur vous. Voyez si vous pouvez dénouer les conflits existants dans le but de clarifier ce que vous voulez réellement. Donc, en l'occurrence, qu'est-ce que je veux vraiment? C'est ça la question fondamentale en fait, hein. Quels sont les schémas émotionnels qui se jouent là? Remarquez les cas où votre confiance s'effondre et déterminez si cela a une incidence négative sur votre capacité de sortir des schémas de vie circulaire dont vous souhaitez vous libérer. Énumérez tout ce que vous pouvez faire au sujet de ce qui semble vous empêcher de vous aventurer au-delà de votre porte-tambour. Mettez en évidence ce qui vous propulse actuellement et réfléchissez à la façon dont vous pouvez accroître sa présence positive, son influence et son effet dans votre vie. Et dressez une liste des personnes compétentes et appropriées que vous pouvez solliciter pour obtenir de l'aide et du soutien alors que vous vous aventurez sur des terres inconnues de votre vie. On me parle là en fait de répétition inconsciente, de confusion en fait, hein, du fait de s'interdire de s'aventurer sur un nouveau terrain. Il faut réellement la poser les choses clairement, hein, avec beaucoup de discernement, hein. Qu'est-ce que je veux vraiment? C'est ça, hein. Est-ce que j'ai envie d'en sortir? Parce que est-ce que il n'y a pas un bénéfice caché derrière tout ça? Il y a des peurs, hein. Le message de cette carte, c'est vous êtes votre propre conquérante, toujours équipée pour aller de l'avant. Donc là, il s'agit de sortir du rond-point. Voilà, prenez l'image du rond-point. Vers quoi je me dirige? Donc, avec l'intention, justement, on te dit que lorsqu'on manque de direction personnelle, la confusion règne et on devient le pion sur l'échiquier de quelqu'un d'autre. La trahison, le chagrin, la perplexité découlent de choix que nous permettons aux autres de faire pour nous ou que nous faisons pour nous-mêmes sans clarté, délibération et intention consciente vers ce que nous apprécions le plus. La question fondamentale, je te répète, c'est qu'est-ce que je veux vraiment? Est-ce que je prends les décisions dans ma vie pour faire plaisir aux uns et aux autres? Est-ce que je délègue mon pouvoir finalement? Est-ce que je vais dans telle direction parce que l'autre à côté de moi, il me dit, ah mais il faut aller là, hein. C'est comme ça, hein, tu vas voir, c'est merveilleux. Mais est-ce que toi, ça te semble merveilleux? Qu'est-ce que tu ressens? Comment tu le sens? Est-ce que, voilà, lorsque nous accordons la priorité à ce qui a le plus de sens et d'importance pour nous avec conviction et intégrité, nous cultivons un état intérieur positif et des critères que nos vies extérieures finissent par nous renvoyer. Cette carte vous invite à clarifier les priorités qui dévoilent vos valeurs fondamentales. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Quelles sont tes valeurs fondamentales? Est-ce que tu prends cette direction parce que telle personne t'accorde un petit peu d'intérêt, te dit oh ça va être génial, oh je suis la bonne personne pour toi, oh c'est le bon projet pour toi, ou est-ce qu'on t'en a mes conscience? L'autre il t'attire, le projet il te plaît, tu vois ce que je veux dire? Tous les choix qui entrent en conflit avec tes priorités, que cela soit conscient ou non, sont là où tu abandonnes ton pouvoir. Si tu ne parviens pas à recadrer la situation là,
pour qu'elle corresponde à la vision harmonieuse que tu as pour ta vie, la conseillère sur la carte t'aide à en sortir et à récupérer ta force et ton autonomie. Il y a besoin d'ajustement là. Il y a besoin, mais je crois, honnêtement, je pense clairement qu'on est dans ce processus-là, puisqu'on a eu quand même, on a eu l'homme réfléchi et la femme réfléchie. D'accord? On a eu les finances, on a eu l'amour. La question n'est pas là. Mais j'ai comme l'impression que là, on est vraiment sur des questions existentielles, fondamentales, d'authenticité, de vérité. Qu'est-ce que je veux vraiment? Est-ce que c'est vers là qu'il faut que j'aille? Est-ce que je me laisse manipuler par les choix, par les pensées, par les conseils des autres autour de moi? Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Il y a quelque chose de vraiment très profond là. On est là aussi dans l'analyse subtile de ces peurs, de ce qui empêche de passer à l'action, hein. Je vais en tirer d'autres. Je peux pas rester sur ça là pour le coup parce que j'ai envie quand même de te donner un peu plus de clés. Le message de cette conseillère, là, de cette carte, c'est vivre avec intention, c'est vivre délibérément. Être maîtresse de soi-même donne une force, un objectif et une responsabilité immense. La souveraineté est votre droit divin et elle ne doit pas être cédée ou compromise. Tu ne dois pas céder ton pouvoir ni faire des compromis pour faire plaisir aux uns ou aux autres. Euh, j'ai envie de te dire, reste droit dans tes bottes. Si tu sens que il y avait la notion de valeur, mais qu'est-ce que tu mérites? D'accord? Heu, si tu penses que tu mérites pas, et ben, tu vas forcément t'attirer des situations, qui ne te méritent pas. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas attirer des personnes qui ne te méritent pas, tu vas attirer des situations qui ne te méritent pas. Quand tu prends conscience de ta valeur, quand j'entends, tu brandis ton sceptre, tu portes ta couronne sur la tête, personne ne peut t'imposer quoi que ce soit. Tu connais ta valeur, tu sais ce que tu vaux, ce que tu veux. Alors, tu sais pas forcément peut-être ce que tu veux encore, mais tu sais ce que tu ne veux pas. Et ça, c'est déjà fondamental. D'accord? Parce que ça te permet d'éliminer petit à petit. Récupère ton pouvoir, j'entends. Ok. Le héros rebelle sacré, hein, ça semble cohérent. Ça semble même évident. Comment te dire? Ne revois pas tes objectifs à la baisse. J'entends, tu mérites de l'élégance, tu mérites de l'approfondissement, tu mérites de la patience, tu mérites de la tolérance, d'accord? Donc voilà, si tu as besoin de ce temps-là pour, euh, pour imposer quelque part ça, parce que c'est ton droit divin dans ta réalité de te faire respecter. On me parle d'Escalibur, donc je vais aussi tirer une carte de l'oracle de Merlin. Ouais, donc il est là. Et après, j'arrête. Après, je reste sur ça. Confiance intérieure et confiance en toi. Reste droite dans tes bottes. Je dis droite parce que pour moi, je pense que ça, c'est le profil féminin. Et on a le mage. D'accord. Et on a peut-être les deux là, hein, quand même, hein. On a. Attends. Carte numéro 2. En vous se trouve cachée une vibration naturelle et une singularité exceptionnelle. Tu vois, tu es quelqu'un de singulier en fait, de différent. Donc tu peux pas tolérer tout et n'importe quoi. C'est pas possible, j'entends.
Plus vous avez du mal à le comprendre, plus cet oracle a de chances de vous permettre de grandir. Pour grandir, vous devez abandonner le besoin de vous cacher du monde. Ne doutez plus des merveilles qui sont à l'intérieur de vous. Cet oracle vous apporte le message qu'il est temps pour vous d'avoir confiance en vous-même. Laissez sortir le vous véritable. Cet oracle vous assure que vous pouvez avoir confiance en vos intuitions et en votre propre sens des choses. Parfois, ce que vous ressentez est de l'amour. Ouvrez votre cœur à cette source d'amour pour qu'elle apparaisse sous la forme d'une autre personne, d'une nouvelle carrière, d'un projet qui vous tient particulièrement à cœur, ou d'une pratique spirituelle ou créatrice que vous avez envie d'explorer. Parfois, vous pouvez ressentir quelque chose de plus ambitieux et de différent. Peut-être ressentez-vous autour de vous la peur et les intentions de nuire qui sont cachées dans quelqu'un ou dans une situation. Vous voyez, on a eu la tromperie, la trahison, hein. Pour moi, il y a la jalousie, etc. Bref, ayez confiance en vous pour trouver la façon la plus authentique et honnête de gérer la situation. Peut-être avez-vous tiré cette carte parce que vous vous isolez inutilement, par peur ou par manque de confiance en vos capacités de subvenir à vos besoins. Peut-être doutez-vous également de la façon de vous exprimer avec les autres. L'oracle de la confiance intérieure vous apporte ce conseil. Vous savez ce que vous faites. Sortez de votre cachette. Vous avez assez de sagesse et d'intuition pour être de plein pied dans le monde. Même si vous ne savez pas ce qui se passe à un niveau plus large dans votre vie, même si vous n'avez pas une vue d'ensemble de ce qui se passe en vous et autour de vous, vous avez suffisamment d'intuition et de sagesse pour avancer et traverser tout ce que la vie amène devant votre porte. Si vous avez décidé de changer votre façon de faire dans votre vie personnelle ou dans la création, cet oracle vous encourage à avancer et vous demande de croire en votre instinct. Cet oracle vient à vous lorsque les schémas de votre vie changent. Profitez de ces changements et entrez dans un autre niveau de conscience et d'expérience. Ne vous accordez pas moins de valeur que vous n'en avez. Ne doutez pas de vous. Entrez en contact avec votre courage, votre audace et votre sans-gêne. Faites un grand ou un petit pas vers ce futur qui vous encourage. Vous avez des ailes pour voler. Parfois, nous ne nous rendons pas compte. Nous ne nous en rendons pas compte avant de nous retrouver au bord de la falaise et nous réalisons que nous pouvons voler vers une nouvelle vie. Je vous fais le processus de guérison après. Pour terminer, je vous lis le mage, ok? Donc c'est très cohérent, hein. Moi je voilà, je vais pas plus débattre sur cette carte. Le mage, c'est la nuit, la fin d'un cycle et le feu. Tu vois, on est dans tout ça, quoi, hein. Le mot mage vient du latin major, qui signifie plus grand. Le mage, grâce à ses pouvoirs, était-il considéré comme plus puissant que les autres êtres? Peut-être. Mais les quelques époques fastes où les mages étaient respectés et écoutés se sont heurtés au christianisme qui les a réduits à quantité négligeable, bonne pour le bûcher. D'accord? Alors, on a le mage, mais ça peut m'évoquer la sorcière aussi, hein. D'accord? Ok. Donc, la symbolique, le mage, le sorcier, le devin sont des êtres au-delà des frontières humaines, à la lisière, hein, entre les contes et la réalité, les jeteurs de sorts, les agitateurs de potions, les marginaux. Donc, cultivez votre singularité, mais justement, je vous ai dit, vous n'êtes pas comme tout le monde. On a quelqu'un de marginal là, d'accord, hein. Merlin était un mage, il en possédait les attributs ainsi que les pouvoirs. Alors la force, elle se dissimule au secret des bourses, aux herbes, des fioles mystérieuses. Elle jaillit au cœur des braises, au profond des élixirs. C'est une force brute et sauvage qu'il faut savoir apprivoiser afin de s'en servir au plus juste. Donc il y a bien quelque chose de cet ordre-là dans la personnalité de ce personnage, un peu indomptable. Et tu vois, là, on a cette dame sur le cheval, là. Il y a quelque chose de cet ordre-là, d'accord? L'animal, c'est en lien avec la chauve-souris qui déploie ses ailes fascinantes au soir des étés. Elle reconnaît la proie à sa vibration, sait les vols, sait
les vols des éphémères. Sa présence pour les ténèbres fait d'elle une amie des démons, des sorciers. D'accord? Alors, après, je te dis hein, ce que je ressens. Euh, on a beaucoup de pouvoir là. Ce que je veux dire, c'est que on a beaucoup de bienveillance. Euh, le pouvoir, il est, je dis souvent, la lumière, pour le yin et le yang. Finalement, pour qu'il y ait un équilibre, hein, il faut que la partie blanche soit égale à la partie noire. Le point blanc dans le noir est égal au point noir dans le blanc. Au plus grande est la lumière, aussi grande est l'obscurité. La notion de pouvoir euh, euh, peut être de même intensité d'un côté comme de l'autre. Qu'est-ce que tu choisis? Ce que je veux te dire, c'est que au plus tu es en quête de sagesse, au plus tu vas aller contacter ton obscurité, réveiller, révéler des choses. La notion de, je vois le phénix qui renaît de ses cendres, il va cramer le phénix, se transformer en cendre pour renaître. Il y a cette ambivalence-là, mais en même temps cette complémentarité, donc cette complexité par rapport à ce personnage-là. Le chemin, le ressenti exceptionnel du consultant peut l'amener à découvrir en lui des facultés rares, des aptitudes aux arts divinatoires, à la médiumnité, aux échanges avec les âmes défuntes. Le souffle de Merlin suit ta magie, même si elle est noire, traverse tes ombres pour atteindre la lumière, et sois attentif, attentive aux signes, aux dessins gravés au ventre des pierres, aux brindilles non hasardeuses, aux éclairs sur la lande. Ok? Alors, dans la symbolique, tu peux, si, j'allais dire, ce tirage peut te parler. Il y a le symbole du cheval, il y a le symbole de la chauve-souris, il y a le symbole du feu, euh, les herbes, les élixirs. D'accord? On a quelque chose. Ok, je vais prendre les petits galets. Je vais prendre les petits galets. Si dans les jours à venir, voilà. Tu as des petits symboles comme ça. Voilà. Chauve-souris, chevaux, feu, de quelque manière que ce soit. Brindille, élixir, plume. Si tu as des plumes sur ton chemin, ce tirage peut s'adresser à toi. Alors, on a la porte ouverte là. On a la porte ouverte avec un éclairage. Il y a une porte qui s'ouvre. Il y a un éclairage pour te montrer une direction, un seuil à franchir. Oh, regarde, le trèfle à quatre feuilles. D'accord? Porte ouverte, éclairage, trèfle à quatre feuilles. Alors, on a le nom. On va voir. On a le nom. Ah, on a le nom. On a l'euro. Ok. Et pourtant, on a le feu d'artifice. Alors, si, ah ben, ça rejoint le début de tirage. C'est très, très, très cohérent là. Je t'ai parlé de difficultés financières, hein, au début, de préoccupations, de contraintes financières. Si tu as eu des refus au niveau de l'argent, là, il y a un feu d'artifice qui se pose. Il y a un déblocage de situation pour toi, le protagoniste qui regarde ce tirage ou l'autre en face de toi, mais ça, c'est l'individu. Ah, il y a un rendez-vous. Coupe de champagne. Tu fêtes un événement là. Il y a quelque chose qui se débloque. Toi-même, tu fêtes quelque chose. Regarde, il y a la naissance. Il y a un œuf là dans le nid. Donc, ça veut dire qu'il y a un projet en gestation. Ou peut-être tu fêtes, on sait jamais, hein, une grossesse. Hein, au pire. Oh, magnifique, une belle. J'adore cette. Pour moi, c'est une rune de protection. Pour l'anecdote, je vais te donner l'anecdote. J'ai fait un petit bisou à Christelle si elle regarde mon tirage. Alors Christelle, ça fait un moment que je ne l'ai pas vue. Christelle que j'ai accompagnée en soins énergétiques et en suivi thérapeutique lors de sa grossesse. Et lors d'un soin énergétique, elle a pioché ce galet. C'est moi hein, qui ai dessiné. Hein. Et c'est ce symbole de protection. Et je le lui ai offert.
Et du coup, j'ai dû le refaire hein, par la suite. Donc ça, c'est le, c'est le deuxième, c'est le deuxième galet qui a complété le reste. Donc c'est une grande protection là, hein. C'est magnifique, hein. C'est beau, hein. Ok. Oh, t'as la protection des anges, des défunts. Tu as une magnifique protection des anges, des défunts. Ah, regarde, ça peut parler, tu vois, de grossesse. On te dit, si t'as peur, n'aie pas peur, t'es protégé. Regarde l'enfant, le doudou, l'enfant intérieur. Ton enfant intérieur est protégé. Ok. Bon, écoute, je vais pas plus loin. Tu récupères ta royauté. Tout à l'heure, je t'ai parlé de sceptre, je t'ai parlé de couronne. Tu prends ton sceptre, tu mets ta couronne sur ta tête. C'est pas plus loin. Bon, j'adore. Bon, et ben voilà. Je vais rester sur ça. Je vais te souhaiter un bon dimanche. Je suis contente finalement d'avoir fait cette guidance, même si c'est un dimanche matin. Mais voilà, je suis visiblement guidée là à faire ces guidances même le week-end. Donc c'est comme ça. J'accueille, j'accepte, je m'exécute. Je vous fais d'énormes bisous, les amis. Hein, je vous souhaite une bonne continuation. Pour celles et ceux qui font leur rentrée demain, eh ben, je vais vous souhaiter une belle rentrée. Et puis, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Au revoir.